Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 15 avril 2026 est tiré du livre de Jérémie au chapitre 32 du verset 6 au verset 15. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant: authentifie et conserve les biens de ta communauté. Prions. Seigneur notre Dieu, avant de lire ta parole, nous venons humblement devant toi. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Éloigne de nous toute distraction et rends-nous attentifs à ta voix. Que ta parole nous éclaire, nous fortifie et nous transforme. Parle-nous, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie chapitre 32, du verset 6 au verset 15. Jérémie dit: la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamaël, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire: achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamaël, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et il me dit: achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté de Anamaël, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins, et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert, et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Masdeja, en présence de Anamaël, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Amen. Frères et sœurs, le texte que nous méditons aujourd'hui nous raconte une scène surprenante dans la vie du prophète Jérémie. À ce moment-là, Jérusalem était assiégée. La ville est en danger, le peuple est troublé et l'avenir semble très sombre. Jérémie lui-même est en prison. Humainement, tout porte à croire que tout est perdu. Et pourtant, dans ce contexte difficile, Dieu lui demande quelque chose d'étonnant: acheter un champ. Frères et sœurs, cela paraît incompréhensible. Qui achète un terrain dans un pays en guerre sur le point d'être détruit? Cela n'a aucun sens humainement. Mais Jérémie obéit. Il ne se contente pas de dire oui, il agit avec sérieux. Il pèse l'argent, il signe l'acte, il fait appel à des témoins. Tout est fait dans les règles. L'acte est authentifié, reconnu officiel. Ensuite, Jérémie prend le document et le place dans un vase en terre pour le conserver longtemps. Pourquoi faire cela alors que la situation est si grave? Parce que Dieu a parlé, parce que Dieu a promis un avenir, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce geste devient alors un signe d'espérance. Même si tout semble fini, Dieu annonce qu'un jour, les maisons, les champs et les vies seront restaurés. Frères et sœurs, ce message nous parle encore aujourd'hui. Il nous rappelle que, même dans les moments difficiles, Dieu nous appelle à rester fidèles et à agir avec intégrité. Il nous appelle à authentifier nos actes, à vivre dans la vérité, la transparence et la justice. Il nous appelle aussi à conserver ce qu'il nous confie, notre foi, notre unité, nos valeurs et tout ce qui construit notre communauté. Ce que Dieu donne aujourd'hui n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et surtout, ce texte nous rappelle une grande vérité. Dieu est un Dieu d'espérance. Même quand tout semble perdu, il prépare un avenir. Alors aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous traversent des situations difficiles. Peut-être que tout semble incertain ou bloqué. Mais comme Jérémie, Dieu nous invite à continuer de croire, à continuer de bâtir et à ne pas abandonner l'espérance. Car ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Amen. Excellente journée à vous tous.